Depuis qu'elle avait quitté Antoine, Clara vivait dans un silence douloureux. Son cœur, autrefois plein d'espoir et d'amour, était désormais brisé en 1000 morceaux. Chaque coin de son appartement lui rappelait les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec lui, les rires, les promesses et les rêves qu'ils avaient construits ensemble. Même le parfum qu'il aimait tant semblait flotter encore dans l'air, comme un fantôme de ce qu'ils avaient été. Les semaines s'étaient transformées en mois, et Clara avait appris à se reconstruire doucement. Elle passait ses journées à travailler dans une petite librairie, entourée de livres qui racontaient des histoires d'amour, de trahison et de renaissance. Chaque soir, elle rentrait chez elle, préparait un café et s'asseyait près de la fenêtre, observant les passants et imaginant des vies qu'elle n'aurait jamais vécues. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Clara reçut un message inattendu. C'était Antoine. Son nom clignotait sur l'écran de son téléphone et fit battre son cœur plus vite. Les souvenirs douloureux affluèrent, mais une part d'elle était curieuse. « Clara, je dois te parler », disait le message. Elle resta immobile, hésitant à répondre. Était-ce une chance de réparer ce qui avait été détruit ou simplement un rappel cruel de ce qu'elle avait perdu? Après plusieurs minutes de réflexion, elle décida de répondre « D'accord », mais seulement pour parler. Son esprit tourbillonnait de questions. Pourquoi revenait-il maintenant? Qu'avait-il fait pendant tout ce temps? Était-il sincère ou n'était-ce qu'un caprice? Quelques heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit café du centre-ville. Antoine paraissait nerveux, différent de l'homme qu'elle avait connu. Ses yeux, cependant, portaient toujours la même intensité, la même tendresse qui l'avait fait tomber amoureuse de lui autrefois. Les premières paroles furent hésitantes, lourdes de souvenirs et de regrets. Il parlait d'erreurs, de décisions impulsives et de la peur qui l'avait poussé à partir. Clara écoutait, son cœur oscillant entre la colère et la nostalgie. Alors qu'il terminait son récit, un silence pesant s'installa. Clara sentait une émotion profonde, presque tangible, flotter entre eux. Elle savait qu'elle devait protéger son cœur, mais une petite partie d'elle rêvait encore de retrouver ce bonheur perdu. Ce jour-là, elle quitta le café avec une seule pensée. Le chemin vers le pardon serait long, mais peut-être, juste peut-être, il y avait une chance pour que son cœur brisé retrouve la lumière. Les jours suivants furent remplis de pensées contradictoires pour Clara. Chaque fois qu'elle pensait à Antoine, son cœur se serrait, oscillant entre colère et désir de retrouver ce qu'ils avaient perdu. Elle essayait de se concentrer sur son travail à la librairie, mais chaque client, chaque livre sur l'amour semblait lui rappeler son passé et le vide laissé par Antoine. Un après-midi, alors qu'elle classait des romans sur une étagère, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message d'Antoine. « Clara, puis-je te revoir ce soir? Je veux vraiment t'expliquer tout ce que j'ai ressenti ces derniers mois. » Clara resta silencieuse, ses doigts tremblants sur l'écran. Elle savait qu'accepter ce rendez-vous pourrait réveiller des émotions qu'elle avait essayé d'oublier. Après un long moment, elle écrivit « Très bien, mais juste pour parler. » Le soir venu, Clara se rendit au parc où ils avaient l'habitude de se promener autrefois. L'air était frais et le soleil couchant peignait le ciel de teintes orangées. Antoine l'attendait près du vieux banc où il s'était souvent assis. Quand elle s'approcha, elle remarqua la nervosité dans ses gestes, mais aussi la sincérité dans son regard. Ils s'assirent en silence un moment, observant les enfants qui jouaient et les couples qui se promenaient. Antoine brisa le silence. « Clara, je sais que j'ai fait des erreurs. Je suis parti sans raison, et je t'ai fait souffrir. Mais chaque jour loin de toi m'a montré combien tu es importante pour moi. » Clara sentit une larme monter, mais elle la retint. Elle voulait croire ses mots, mais son cœur brisé la protégeait. Ils parlèrent longuement, chacun racontant ses peurs, ses regrets et ses rêves pour l'avenir. Antoine expliqua comment la peur de l'engagement l'avait fait fuir et comment il avait essayé de se reconstruire, seulement pour réaliser qu'il ne pouvait pas vivre sans Clara. Clara écoutait, chaque mot touchant une partie d'elle qu'elle croyait morte. À la fin de la soirée, alors qu'il se levait pour partir, Antoine prit doucement la main de Clara. Ce simple geste fit remonter des souvenirs d'amour pur et sincère. Clara sentit son cœur vaciller entre prudence et espoir. Elle savait que le chemin vers la réconciliation serait long, mais pour la première fois depuis des mois, elle sentit une lueur de lumière dans son cœur brisé. Les jours suivants, Clara se surprit à penser constamment à Antoine. Chaque matin, en ouvrant les yeux, elle se demandait si leur retrouvaille n'était qu'un rêve fragile ou le début d'une réelle réconciliation. Le souvenir de leur rencontre au parc flottait dans son esprit, mêlant douceur et incertitude.
Elle savait que son cœur était encore fragile. Mais elle ressentait une force nouvelle, l'espoir que l'amour pouvait renaître. Antoine, de son côté, ne cessait de penser à Clara. Il passait ses journées à réfléchir à chaque mot prononcé, à chaque sourire échangé. Il voulait réparer ses erreurs, mais il comprenait qu'il devait être patient et respectueux de ses sentiments. Il commença à lui envoyer de petits messages chaque jour, simples mais sincères, pour montrer qu'il était présent sans la brusquer. Un après-midi, Clara reçut une invitation inattendue. « Clara, ce soir, viens dîner avec moi. Je veux te montrer que j'ai changé et que je suis prêt à construire quelque chose de vrai avec toi. » Son cœur s'emballa, mais elle prit le temps de réfléchir. Elle savait qu'accepter ce dîner pourrait raviver ses blessures, mais elle sentait aussi qu'elle ne pouvait pas ignorer ses sentiments. Après un moment, elle répondit « D'accord, mais je veux que ce soit simple, rien de compliqué. » Le soir venu, Antoine l'attendait dans un petit restaurant cosy, aux lumières tamisées et à l'atmosphère intime. Quand Clara entra, il se leva, un sourire timide sur le visage. Ils échangèrent un regard long et intense, chargé d'émotions refoulées depuis des mois. Le dîner se déroula entre rires timides, souvenirs partagés et confidences sincères. Antoine parla de ses projets pour l'avenir, expliquant qu'il voulait être un homme digne de la confiance et de l'amour de Clara. Clara sentit son cœur se réchauffer malgré elle. Chaque mot d'Antoine semblait reconstruire un peu plus ce qu'ils avaient perdu. À la fin du repas, ils décidèrent de se promener dans les rues éclairées par les lampadaires. La nuit était calme. Et chaque pas qu'ils faisaient côte à côte renforçait le lien fragile mais réel qui renaissait entre eux. Alors qu'ils arrivaient près du pont où ils avaient partagé tant de moments heureux autrefois, Antoine s'arrêta et prit les mains de Clara dans les siennes. « Je ne te demande pas d'oublier le passé, Clara. Je veux juste une chance de te montrer que je peux être celui qui prendra soin de toi. » Clara sentit une larme glisser sur sa joue. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une paix intérieure mêlée d'espoir. Elle comprit que peut-être le chemin vers le bonheur pouvait commencer ce soir-là. Les jours qui suivirent leur dîner, Clara se sentit partagée entre la joie et la peur. Chaque message d'Antoine faisait battre son cœur plus fort, mais elle redoutait aussi de souffrir à nouveau. Elle se demandait si son pardon était prématuré, ou si elle pouvait réellement reconstruire une relation avec lui. Antoine, quant à lui, était déterminé à prouver que ses sentiments étaient sincères. Il voulait montrer à Clara qu'il avait changé, qu'il n'était plus le même homme qu'il avait abandonné. Chaque geste, chaque mot était réfléchi, pensé pour rétablir la confiance fragile qui commençait à renaître entre eux. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le parc où ils s'étaient retrouvés pour la première fois, Clara aperçut une femme qui semblait connaître Antoine. La femme s'approcha avec un sourire chaleureux. « Antoine, ça fait longtemps !» Clara sentit son cœur se serrer. Elle ne connaissait pas cette femme, et une vague de jalousie et d'incertitude l'envahit. Antoine s'excusa immédiatement et présenta Clara. « Clara, je te présente Sophie, une ancienne collègue. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. » Sophie semblait sympathique, mais Clara ne pouvait s'empêcher de se sentir menacée. Pourquoi Antoine n'avait-il pas parlé de cette relation avant? Était-ce un secret qu'il avait caché? La tension monta pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Antoine prenne la main de Clara et lui sourit avec tendresse. « Clara, il n'y a rien entre Sophie et moi. Je voulais juste que tu saches que mon passé est derrière moi et que tu es la seule qui compte maintenant. » Clara sentit un mélange de soulagement et de doute. Elle voulait croire Antoine, mais son cœur brisé hésitait encore. Plus tard dans la soirée, Clara et Antoine s'assirent sur un banc, silencieux pendant un moment. La nuit était calme, seulement troublée par le murmure du vent dans les arbres. Antoine prit la main de Clara dans les siennes et dit doucement « Je sais que tu as peur, Clara, et tu as raison de ressentir cela. Mais je te promets que je ne te ferai plus jamais de mal. » Clara inspira profondément et répondit « Antoine, je veux te croire, mais j'ai besoin de temps. » Il hocha la tête, respectant ses sentiments. Ce moment fut un petit test pour leur relation naissante, une épreuve qu'ils surmontèrent ensemble grâce à la patience, à la sincérité et à l'amour renaissant. Alors qu'ils rentraient chez eux, Clara sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Elle savait que le chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que l'amour pouvait vraiment renaître, lentement mais sûrement. Les semaines suivantes furent marquées par de petits moments de bonheur partagés entre Clara et Antoine. Ils se voyaient presque chaque jour,
partageant des promenades, des cafés et de longues conversations où chaque mot semblait reconstruire le lien perdu. Clara sentait son cœur guérir petit à petit, même si la peur de souffrir à nouveau restait présente. Un après-midi, Antoine invita Clara à passer la journée dans un petit village, au bord de la rivière, un endroit qu'il avait découvert enfant. Le paysage était magnifique. Les collines verdoyantes, les fleurs sauvages et le murmure apaisant de l'eau créaient une atmosphère de sérénité et de romance. Clara, en marchant aux côtés d'Antoine, sentit son cœur s'ouvrir complètement à lui. Elle se rendit compte que malgré le passé douloureux, elle pouvait encore aimer et faire confiance. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux moulin, où Antoine avait préparé un pique-nique simple mais charmant. En partageant des fruits et du pain, ils riaient des souvenirs d'enfance et des anecdotes embarrassantes qu'ils avaient oubliées. Clara se surprit à sourire plus que depuis des mois. Chaque regard, chaque geste d'Antoine semblait sincère et rempli d'attention, et elle se sentit en sécurité à ses côtés. Cependant, malgré ces moments de bonheur, Clara ne pouvait pas ignorer les doutes persistants. Un soir, en rentrant chez elle, elle repensa à toutes les blessures du passé. Elle se demanda si Antoine était vraiment prêt à changer ou si ses sentiments étaient seulement le fruit de la nostalgie. Les nuits étaient longues, et parfois les larmes coulaient silencieusement alors qu'elle essayait de comprendre ses émotions. Antoine, de son côté, sentait la fragilité de Clara. Il savait qu'il devait être patient et constant pour regagner sa confiance. Il lui envoyait des messages doux chaque matin, et chaque geste qu'il faisait visait à lui montrer qu'il était sérieux. Un soir, il l'invita à un petit concert en plein air, sous les étoiles, espérant créer un souvenir heureux et durable. Assis côte à côte sur une couverture, écoutant la musique et regardant le ciel étoilé, Clara sentit enfin son cœur s'alléger. Antoine lui prit doucement la main et murmura « Clara, chaque jour avec toi est un cadeau. Je ne veux plus jamais te perdre. » Elle répondit par un sourire timide, sentant que malgré les doutes et la peur, l'amour renaissait véritablement. Ce jour-là, Clara comprit que même si le chemin vers le bonheur n'était pas toujours simple, il valait la peine d'être parcouru. Avec patience, confiance et amour, elle pouvait reconstruire sa vie avec Antoine, un pas à la fois. Malgré le bonheur croissant entre Clara et Antoine, la vie n'était jamais totalement simple. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans un petit restaurant, Clara aperçut Antoine parler longuement au téléphone, visiblement sérieux et préoccupé. Elle ne pouvait entendre que quelques mots, mais certains semblèrent familiers et provoquèrent une vague de jalousie et d'inquiétude. Après l'appel, Antoine lui sourit, mais Clara sentit un malaise. « Qui était-ce » demanda-t-elle, essayant de cacher sa tension. Antoine prit une profonde inspiration et répondit calmement « C'était mon frère, il traverse une période difficile et avait besoin de parler. » Clara hocha la tête, mais dans son esprit, les doutes et les scénarios imaginaires continuèrent de tourbillonner. Les jours suivants, la méfiance de Clara grandit subtilement. Chaque fois qu'Antoine recevait un message ou devait partir pour une réunion imprévue, elle sentait son cœur se serrer. Elle savait que son comportement était irrationnel, mais ses blessures passées l'empêchaient de se détacher de ses peurs. Antoine, conscient du changement, tenta de la rassurer sans jamais montrer de frustration. « Clara, je suis là pour toi. Tu n'as rien à craindre » lui répétait-il avec patience et douceur. Un après-midi, Clara décida de confronter ses sentiments. Elle invita Antoine à se promener dans le parc où ils s'étaient retrouvés pour la première fois. Le vent frais caressait leur visage et les arbres semblaient danser doucement sous le soleil d'automne. « Antoine, je veux te croire mais j'ai peur, » dit-elle enfin. Ses yeux brillaient d'émotion. Antoine s'arrêta, prit ses mains dans les siennes et la regarda droit dans les yeux. « Clara, je comprends ta peur. Je sais que tu as été blessée. Mais chaque jour, je fais tout pour te montrer que mon amour pour toi est sincère et durable. » Ils s'assirent sur un banc, en silence un moment, laissant le calme du parc apaiser leurs esprits. Clara sentit une chaleur réconfortante dans ses mains, dans la présence d'Antoine à ses côtés. Elle comprit que la confiance ne renaissait pas en un instant, mais avec des gestes, des mots et de la patience. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Clara se surprit à sourire. Elle savait que des défis viendraient encore, que ses doutes et ses peurs n'avaient pas disparu, mais elle ressentait un nouvel espoir. Elle pouvait aimer à nouveau, et Antoine était déterminé à la protéger et à reconstruire leur bonheur, pas à pas. Les jours qui suivirent furent plus lumineux pour Clara,
Chaque rencontre avec Antoine semblait effacer un peu plus les blessures du passé. Ils partagèrent désormais des rires spontanés, des promenades au marché et des soirées tranquilles où ils parlèrent de leurs rêves et de leurs souvenirs d'enfance. Le lien entre eux devenait plus fort, plus sincère, et Clara sentait son cœur guéri par chaque geste tendre d'Antoine. Un après-midi, Antoine invita Clara à visiter un vieux jardin botanique, un endroit qu'il avait toujours trouvé magique. Les fleurs éclatantes et les arbres majestueux créaient un décor enchanteur, où chaque pas semblait les rapprocher un peu plus. Antoine la prit par la main, et Clara sentit une chaleur douce et rassurante se répandre en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de se sentir totalement en sécurité et aimée. Ils s'arrêtèrent près d'un petit pont de bois qui enjambait un étang tranquille. Les canards nageaient doucement, et l'eau reflétait les couleurs dorées du soleil couchant. Antoine se tourna vers Clara et dit « Clara, je veux que tu saches que chaque instant passé avec toi est précieux. Je veux être à tes côtés aujourd'hui et demain, pour tous les moments de joie et même pour surmonter les difficultés. » Clara sentit une larme de bonheur glisser sur sa joue. Elle se pencha légèrement et posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. Leur cœur battait à l'unisson, et dans ce silence doux et paisible, elle comprit que l'amour véritable pouvait renaître, même après les blessures les plus profondes. Plus tard, en se promenant main dans la main à travers le jardin, ils discutèrent de leur futur, de la possibilité de voyager ensemble, de partager des projets, et même de construire un foyer commun. Chaque idée évoquée par Antoine faisait briller les yeux de Clara, et lui donnait un sentiment de sécurité et d'espoir. Ce soir-là, alors qu'ils quittèrent le jardin, Antoine la prit dans ses bras et murmura « Clara, je sais que le passé nous a fait souffrir, mais je te promets que nous pouvons construire quelque chose de beau. Avec patience et amour, rien ne pourra nous séparer. » Clara sourit, sentant que son cœur brisé avait enfin trouvé un refuge. Elle savait que des épreuves pouvaient encore surgir, mais avec Antoine à ses côtés, elle était prête à affronter l'avenir avec courage et confiance. Quelques semaines plus tard, Clara et Antoine semblaient enfin trouver un rythme harmonieux dans leur relation. Les doutes et les peurs du passé s'étaient estompés, remplacés par des gestes tendres, des rires partagés et des moments de complicité qui renforçaient leur lien. Mais comme dans toute histoire d'amour, la vie avait encore quelques épreuves à leur réserver. Un matin, Clara reçut un appel de son ancienne amie Sophie. Elle avait besoin de conseils pour une situation difficile et voulait absolument la voir. Clara accepta, pensant que ce serait une rencontre simple et sans conséquences. Cependant, lorsqu'elle raconta la rencontre à Antoine, elle sentit un léger malaise dans son regard. « Tu sais, je fais confiance à Clara, mais... » murmura-t-il, visiblement inquiet. Clara sourit et le rassura. « Antoine, il n'y a rien entre nous. Tu peux me faire confiance. » Malgré tout, ce petit événement fit naître un sentiment de jalousie qu'Antoine n'avait jamais ressenti auparavant. Il comprit que la confiance se construisait avec des gestes constants et non seulement avec des paroles. Pour montrer sa sincérité, il décida de surprendre Clara avec une journée spéciale. Il prépara un pique-nique au bord du lac avec ses plats préférés et une couverture douce. Lorsqu'ils arrivèrent au lac, Clara fut touchée par l'attention d'Antoine. Le soleil brillait sur l'eau, créant des reflets scintillants, et l'air était doux et parfumé par les fleurs environnantes. Ils s'assirent côte à côte, partageant le repas et échangeant des regards remplis de tendresse. Antoine prit doucement la main de Clara et dit « Clara, chaque jour passé avec toi me rappelle que l'amour peut guérir toutes les blessures. Merci de me donner une chance. » Clara sentit son cœur s'emplir de gratitude et de bonheur. Elle savait que la jalousie et les petites épreuves faisaient partie de la vie, mais elle réalisa qu'avec Antoine, elle pouvait surmonter toutes les difficultés. Ensemble, ils riaient, partageaient des souvenirs et des projets pour l'avenir. Alors que le soleil commençait à se coucher, Antoine sortit un petit carnet et écrivit quelques mots pour Clara. « Pour chaque jour passé à tes côtés, je promets de te protéger, de t'aimer et de te rendre heureuse. » Clara lut les mots à voix basse, émue aux larmes. Elle comprit que, malgré le passé douloureux, leur amour était plus fort que jamais. Cette journée au lac fut un tournant. Clara et Antoine se rendirent compte que la confiance et l'amour pouvaient grandir malgré les épreuves. Leur relation était désormais prête à affronter les défis futurs, ensemble, main dans la main, avec un cœur rempli d'espoir et de tendresse. Les semaines suivantes, Clara et Antoine savouraient chaque instant passé ensemble. La confiance renaissait peu à peu, et leur relation semblait plus solide que jamais. Cependant, la vie avait encore une surprise pour eux,
un test inattendu qui mettrait leur amour à l'épreuve. Un matin, alors que Clara travaillait à la librairie, elle reçut un appel de son frère. Il était inquiet et lui annonça que leur père, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, allait lui rendre visite à l'improviste. Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait une relation compliquée avec son père et craignait cette rencontre. Elle décida d'en parler à Antoine. « Antoine, mon père va venir me voir demain, » dit-elle avec hésitation. Antoine la regarda avec douceur et dit « Ne t'inquiète pas, Clara. Je serai là à tes côtés et tout ira bien. » La simple présence d'Antoine lui donna le courage d'affronter ce moment difficile. Le lendemain, Antoine accompagna Clara chez elle. Lorsque son père entra, l'atmosphère était tendue. Les regards se croisaient, chargés de non-dits et de souvenirs du passé. Antoine resta silencieux mais attentif, prêt à soutenir Clara à tout moment. Les premières minutes furent difficiles, avec des échanges mesurés et des silences pesants. Puis, doucement, Clara prit la parole. « Papa, je sais que nous avons eu des différends, mais je veux que tu connaisses Antoine. Il est important pour moi. » Antoine s'avança et serra la main de son futur beau-père avec respect. « Monsieur, je suis Antoine. Je tiens profondément à Clara et je ferai tout pour la rendre heureuse. » Le regard du père de Clara changea légèrement. Surpris par la sincérité et le respect d'Antoine, la conversation devint plus détendue et peu à peu les tensions se dissipèrent. Clara sentit une profonde gratitude envers Antoine, qui avait su rester calme et rassurant. Après le départ de son père, Clara et Antoine s'installèrent sur le canapé, épuisés mais soulagés. Clara posa sa tête sur l'épaule d'Antoine et murmura « Merci d'avoir été là pour moi. Tu as rendu cette situation beaucoup plus facile. » Antoine la serra contre lui et répondit « Clara, je serai toujours là pour toi. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les épreuves. » Cette journée fut un rappel puissant pour Clara. L'amour véritable n'est pas seulement fait de moments heureux, mais aussi de soutien et de patience face aux défis. Avec Antoine à ses côtés, elle se sentit prête à affronter l'avenir, confiante que leur amour pourrait résister à toutes les tempêtes. Quelques jours après la visite de son père, Clara et Antoine décidèrent de passer une journée tranquille ensemble. Ils voulaient profiter de ce calme retrouvé pour se rapprocher encore davantage et créer de nouveaux souvenirs heureux. Antoine avait préparé une surprise pour Clara, quelque chose de simple mais significatif. Un petit voyage en montgolfière au lever du soleil. Le matin venu, Clara se sentit à la fois excitée et nerveuse. Elle n'avait jamais fait de montgolfière auparavant, et l'idée de voler dans les airs l'impressionnait. Antoine, voyant son anxiété, lui prit la main et dit doucement « Clara, je suis là avec toi. Chaque instant que nous partageons ensemble est précieux, et je veux que ce moment soit magique pour nous deux. » La montgolfière s'éleva doucement dans le ciel, et le paysage en dessous d'eux s'étendait à perte de vue. Les champs, les rivières et les villages semblaient sortir d'un tableau. Clara, émerveillée, oublia toutes ses inquiétudes. Antoine la regarda, le sourire aux lèvres, et murmura « Regarde, Clara, le monde est immense, mais je veux que tu saches que mon amour pour toi est plus vaste encore. » En haut, dans le silence magique du ciel, Clara sentit une émotion profonde l'envahir. Les souvenirs douloureux du passé semblaient loin, presque irréels. Tout ce qui comptait, c'était ce moment suspendu, leur amour renaissant et la promesse d'un futur à construire ensemble. Antoine prit ses mains dans les siennes et dit « Clara, je sais que nous avons traversé des épreuves, mais je te promets que chaque jour avec toi sera rempli de respect, de tendresse et d'amour. » Clara sentit son cœur s'emplir de bonheur et de gratitude. Elle comprit que, malgré les blessures et les peurs, l'amour véritable avait survécu et était maintenant plus fort que jamais. Elle posa sa tête contre l'épaule d'Antoine et murmura « Merci Antoine, pour tout. Je sais que je peux te faire confiance et que notre avenir sera beau. » Alors que le soleil se levait, illuminant le ciel de couleurs dorées et rosées, ils échangèrent un long regard, silencieux mais rempli de promesses. Ce moment suspendu dans les airs symbolisait tout ce qu'ils avaient traversé et tout ce qu'ils allaient vivre ensemble. Clara et Antoine savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour capable de guérir les blessures et de créer un bonheur durable. Malgré la sérénité retrouvée, Clara et Antoine savaient que la vie pouvait encore leur réserver des surprises. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Antoine reçut un appel urgent de son travail. Un projet important nécessitait sa présence immédiate dans une autre ville pour quelques jours. Clara sentit un pincement au cœur. L'idée de rester séparée d'Antoine, même pour un court moment, lui semblait difficile à accepter. « Antoine,
Tu dois y aller » demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, Clara, » répondit-il doucement. « Mais je reviendrai bientôt, et chaque jour loin de toi me fera apprécier encore plus notre temps ensemble. » Clara hocha la tête, tentant de cacher son inquiétude. Elle savait qu'elle devait lui faire confiance, mais la peur de la séparation réveillait des sentiments qu'elle croyait surmonter. Antoine, remarquant son malaise, la prit dans ses bras et dit « Clara, je comprends ta peur, mais cette distance sera courte et elle renforcera notre lien. Je t'aime et rien ne pourra changer cela. » Pendant les jours suivants, ils restèrent en contact constant. Chaque message, chaque appel vidéo servait à rappeler à Clara que leur amour était intact. Pourtant, un soir, une incompréhension surgit. Clara lut un message sur le téléphone d'Antoine, destiné à un collègue, et interpréta mal les mots. Son cœur se serra, et elle sentit la colère et la jalousie remonter à la surface. Lorsqu'Antoine revint enfin, Clara ne put retenir ses émotions et lui exprima sa déception et sa peur. Antoine l'écouta attentivement, puis expliqua calmement la situation, clarifiant le malentendu. « Clara, je comprends que tu aies eu peur, mais ce message n'avait rien à voir avec toi. Je veux juste être honnête avec toi et te montrer que je n'ai rien à cacher. » Clara sentit son cœur s'apaiser. Elle comprit que malgré les peurs et les malentendus, leur amour était assez fort pour surmonter toutes les épreuves. Elle prit les mains d'Antoine et dit « Merci de m'avoir expliqué. Je sais maintenant que je peux te faire confiance pleinement. » Cette épreuve, bien que difficile, renforça leur relation. Clara réalisa que l'amour véritable n'était pas seulement fait de moments heureux, mais aussi de patience, de compréhension et de communication. Avec Antoine à ses côtés, elle se sentit prête à affronter toutes les tempêtes, confiante que leur lien était indestructible. Après l'épreuve du malentendu, Clara et Antoine ressentirent un profond soulagement. Leur relation avait été mise à l'épreuve, mais ils avaient surmonté la peur et la jalousie grâce à la confiance et à la communication. Pour célébrer ce renouveau, Antoine proposa une journée spéciale pour eux deux, loin du quotidien et du stress. Ils décidèrent de passer la journée à la campagne, dans un petit village pittoresque, entouré de collines et de champs de fleurs sauvages. Le trajet en voiture fut rempli de rires, de musique et de souvenirs heureux, renforçant leur complicité. Clara se sentit légère et heureuse, comme si les blessures du passé avaient été effacées par la force de leur amour. Arrivés dans le village, Antoine emmena Clara dans une petite auberge charmante, où ils dégustèrent un déjeuner simple mais délicieux. Ensuite, ils se promenèrent dans les ruelles pavées, admirant les maisons colorées et les marchés locaux. Chaque instant semblait magique, et Clara se rendit compte que le bonheur pouvait être trouvé dans les petites choses partagées avec la personne qu'elle aimait. Alors qu'ils marchaient main dans la main près d'un champ de tournesol, Antoine s'arrêta et la regarda avec tendresse. « Clara, chaque jour passé avec toi me rappelle combien je suis chanceux de t'avoir. Tu es mon cœur, mon refuge et ma joie. » Clara sentit son cœur battre plus fort et répondit « Antoine, je n'ai jamais cru que je pourrais être aussi heureuse à nouveau. Merci d'être là pour moi, toujours. » Ils s'assirent dans le champ, profitant du soleil et du parfum des fleurs. Antoine sortit un petit carnet et écrivit quelques mots pour Clara. « Pour toi, mon amour, chaque instant passé ensemble est un trésor. Je promets de te protéger, de t'aimer et de te rendre heureuse pour toujours. » Clara lut ces mots, émue aux larmes, et comprit que leur amour était devenu plus fort que toutes les blessures du passé. La journée se termina par un coucher de soleil spectaculaire. Clara et Antoine s'assirent côte à côte, silencieux mais heureux, regardant le ciel s'embraser de couleurs chaudes. Ce moment fut un symbole de leur renouveau, de la force de leur amour et de la promesse d'un futur lumineux ensemble. Les semaines suivantes, Clara et Antoine se rapprochèrent encore davantage. Ils partageaient non seulement des moments heureux, mais commençaient aussi à rêver ensemble de leur futur. Chaque conversation évoquait des projets communs, des voyages à faire, des lieux à découvrir et des souvenirs à créer. Leur complicité grandissait, renforçant leurs liens et leur confiance mutuelle. Un soir, Antoine invita Clara à passer la soirée dans un endroit spécial, une vieille maison familiale qu'il souhaitait rénover et transformer en lieu de vie commun. « Clara, dit-il en souriant, je veux que nous construisions quelque chose ensemble, un endroit qui reflète notre amour et notre avenir. » Clara sentit une émotion profonde l'envahir. L'idée de créer un foyer avec Antoine la remplissait de joie et d'espoir. Ils passèrent la soirée à imaginer les pièces, à dessiner des plans simples et à discuter des couleurs, du mobilier et des détails qui rendraient la maison chaleureuse et accueillante. Chaque idée partagée
renforçait leur sentiment d'unité et de complicité. Clara se surprit à rêver éveillée, visualisant leur vie remplie de rire, de tendresse et de bonheur. Antoine prit les mains de Clara et dit doucement « Clara, chaque projet que nous faisons ensemble est une promesse de notre amour. Je veux que cette maison soit le reflet de notre histoire, de notre patience et de notre confiance mutuelle. » Clara sourit, les yeux brillants d'émotion. « Antoine, je n'ai jamais été aussi heureuse. Construire un futur avec toi est un rêve devenu réalité. » Ils finirent la soirée en s'asseyant sur le seuil de la maison, regardant le ciel étoilé. Le calme de la nuit et la beauté du moment créaient une atmosphère magique. Clara comprit que l'amour véritable n'était pas seulement fait de passion, mais aussi de projets communs, de soutien mutuel et de rêves partagés. Ce soir-là, elle se sentit pleinement confiante dans leur relation. Antoine n'était plus seulement un souvenir du passé, mais le compagnon avec qui elle souhaitait construire une vie entière. Leur amour, renforcé par les épreuves et les moments de bonheur, devenait chaque jour plus fort et plus solide. Un matin lumineux, Clara se réveilla avec un sentiment de légèreté et de bonheur. Antoine avait prévu une journée spéciale pour elle, un moment qu'il voulait inoubliable. Il l'emmena dans un lieu secret, au sommet d'une colline offrant une vue spectaculaire sur toute la vallée. Le vent frais caressait leur visage et le soleil réchauffait doucement leur peau, créant une ambiance parfaite pour ce jour particulier. Arrivés au sommet, Antoine s'agenouilla devant Clara, le regard plein d'émotion. « Clara, » dit-il, la voix tremblante mais sincère, « depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Tu as guéri mes blessures et tu as fait renaître mon cœur. Je veux que chaque jour de ma vie soit à tes côtés. Veux-tu construire notre futur ensemble ?» Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois elles étaient de bonheur. Elle savait que ce moment représentait tout ce qu'ils avaient traversé. Les peurs, les doutes, les malentendus, mais aussi la patience, la tendresse et l'amour sincère. Elle hocha la tête avec un sourire radieux et murmura « Oui, Antoine, oui, je veux passer ma vie avec toi. » Antoine se releva et l'enlaça tendrement. Le vent emporta leurs rires et leurs mots dans l'air frais de la colline. Clara sentit chaque blessure du passé disparaître, remplacée par une confiance et une sérénité absolue. Ce moment symbolisait leur renaissance, le triomphe de l'amour sur les peurs et les obstacles qu'ils avaient rencontrés. Ils passèrent le reste de la journée à se promener main dans la main, savourant la beauté de la nature et la joie simple d'être ensemble. Chaque regard, chaque sourire et chaque geste renforçaient leur lien. Clara comprit que l'amour véritable n'était pas seulement dans les grandes déclarations, mais aussi dans les petits moments partagés, dans la tendresse et la constance. En rentrant chez eux, Clara et Antoine se sentaient plus proches que jamais. Ils savaient que des défis pouvaient encore survenir, mais leur amour était désormais une force solide et indestructible. Ce jour-là, Clara réalisa qu'ils avaient atteint un tournant décisif. Le passé était derrière eux, et l'avenir leur appartenait, rempli de bonheur, de rêves partagés et d'un amour profond et sincère. Le matin suivant leur promesse sur la colline, Clara et Antoine se réveillèrent, avec un sentiment de paix et de bonheur total. Leur cœur, autrefois brisé et marqué par la peur, était désormais rempli d'un amour sincère et durable. Chaque sourire échangé semblait sceller leur engagement et leur confiance mutuelle. Ils décidèrent de passer la journée à planifier leur futur. Ensemble, ils parlèrent des détails de la maison qu'ils allaient de rénover, des voyages qu'ils souhaitaient faire et des moments simples qu'ils voulèrent partager. Cuisiner ensemble, se promener dans les parcs, lire côte à côte. Chaque idée, chaque projet renforçait leur complicité et leur bonheur. En fin d'après-midi, ils invitèrent à leurs proches pour partager ce moment de joie et annoncer officiellement leur engagement. Les sourires, les étreintes et les félicitations créèrent une atmosphère chaleureuse et festive. Clara sentit une gratitude immense pour toutes les épreuves qu'ils avaient traversées, car elles avaient conduit à ce bonheur parfait. Plus tard, Clara et Antoine se retrouvèrent seuls, assis sur le balcon de leur future maison, regardant le coucher de soleil. Antoine prit la main de Clara et dit « Nous avons traversé des tempêtes, Clara, mais nous avons tenu bon. Chaque difficulté nous a rapprochés, et aujourd'hui je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. » Clara posa sa tête sur son épaule et murmura « Antoine, je n'ai jamais été aussi heureuse. Avec toi, je me sens complète. Merci d'avoir cru en nous et d'avoir persévéré. » Ils restèrent ainsi, profitant du silence, des couleurs du ciel et de la certitude que leur amour pouvait surmonter toutes les épreuves. La nuit tombée, Clara et Antoine regardèrent les étoiles, main dans la main.
Leurs cœurs battaient à l'unisson, remplis de promesses et de rêves. Ils savaient que l'avenir leur appartenait, qu'ils allaient continuer à construire leur bonheur, pas à pas avec patience, amour et confiance. Ainsi se terminait leur histoire, un voyage à travers les blessures, les doutes et les malentendus, pour aboutir à un amour profond, sincère et durable. Clara et Antoine avaient trouvé la lumière après l'obscurité, et leur cœur brisé avait enfin été guéri par la force d'un amour véritable.